Bienvenue dans la civilisation de la vallée de l'Indus. Aujourd'hui, découvrons l'une des civilisations les plus avancées de l'Antiquité. Nous allons plonger dans l'une des civilisations les plus avancées de l'Antiquité, et pourtant, l'une des plus mystérieuses. Avant de continuer, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne Explora Savoir pour continuer à explorer en simplicité les civilisations anciennes. Il y a plus de 4500 ans, cette civilisation maîtrisait l'urbanisme mieux que certaines villes modernes. Née autour du fleuve Indus, cette culture se situait principalement en Pakistan et au nord-ouest de l'Inde. Ses cités les plus célèbres étaient Mohenjo-Daro et Harappa. Ce qui rend cette civilisation unique, c'est son niveau d'organisation impressionnant. Imaginez des rues parfaitement tracées en grille, des maisons avec salle de bain privée et un système d'égouts souterrains. Oui, des égouts, il y a plus de 4000 ans. Pendant que d'autres civilisations jetaient leurs déchets dans la rue, les habitants de l'Indus passaient leurs eaux usées dans des canalisations en briques. Chaque maison avait un puits et même une pièce pour la toilette. L'hygiène était clairement une valeur centrale de leur société. Au cœur de Mohenjo-Daro se trouvait le Grand Bain, un immense bassin probablement utilisé pour des rituels. Mais leur génie ne s'arrête pas là. Cette civilisation était une grande puissance commerciale. Des fouilles ont trouvé des sceaux, bijoux et objets en cuivre. Plus fascinant encore, des traces de commerce avec la Mésopotamie montrent des réseaux commerciaux internationaux impressionnants. Cependant, un grand mystère demeure. Ils avaient une écriture, mais nous ne pouvons pas la lire. Des centaines de sceaux gravés existent, mais nous ignorons comment ils s'appelaient. Les éléments mystérieux ne s'arrêtent pas là. Il n'y saigne aucune trace de palais monumentaux ou de grandes tombes. Cela pourrait indiquer une société plus égalitaire. Les briques utilisées étaient toutes standardisées et les mesures étaient impressionnantes. Cela témoigne d'un contrôle centralisé ou d'un sens collectif. Mais qu'est-il arrivé à cette civilisation ? Vers 1900 avant notre ère, leurs grandes villes ont commencé à se vider. L'organisation parfaite s'est dégradée rapidement. L'effondrement semblait être dû à des invasions. Aujourd'hui, les chercheurs parlent d'un effondrement climatique. Le fleuve Indus a changé de cours, rendant la mousson imprévisible. Même si la civilisation de l'Indus a disparu, son héritage perdure. Son urbanisme inspire encore nos villes modernes. Les systèmes de drainage ressemblent à nos égouts d'aujourd'hui. La civilisation de la vallée de l'Indus est souvent redécouverte uniquement par segments, chaque fouille révélant de nouvelles pièces du puzzle historique. Par exemple, l'exploration des sites archéologiques a montré que cette culture s'était aventurée au-delà des frontières du fleuve Indus, unissant des peuples trafiquant des biens précieux comme les pierres semi-précieuses. Ces trésors, se retrouvant non seulement dans leur propre cité, mais aussi dans des régions éloignées, témoignent des réseaux de communication sophistiqués qu'ils avaient établis. Dans cette vaste étendue, ces communautés étaient également des innovatrices en termes d'outils et de techniques agricoles. Grâce à l'irrigation avancée, elles ont cultivé une variété de récoltes, favorisant un approvisionnement alimentaire suffisant pour soutenir leurs grandes villes. Les archéologues ont retrouvé des témoignages de l'élevage de bétail et les restes d'aliments suggèrent des régimes variés, comprenant céréales, légumineuses et fruits. Cette prospérité alimentait non seulement la population, mais permettait aussi le développement d'un artisanat complexe, tel la poterie fine, que leur rayonnement culturel et économique a propulsé au-delà de leurs frontières. Leur ingéniosité ne s'est pas arrêtée là. Les fouilles récentes dans les zones d'habitat montrent des preuves d'une inégalée sophistication dans l'architecture résidentielle. Les maisons étaient construites à partir de briques cuites soigneusement uniformisées et de nombreux bâtiments possédaient des éléments de conception astucieux tels que des balcons et des fenêtres pour la ventilation.
Ce souci d'esthétique et de fonctionnalité attestait d'une société qui valorisait non seulement le confort de ses citoyens, mais aussi l'harmonie avec l'environnement. De plus, des objets dédiés à la vie quotidienne, comme des ustensiles en terre cuite et des outils en métal, reflètent une culture active et vibrante engagée dans la créativité et l'innovation. Les enquêtes sur la disposition des villes révèlent également l'importance de l'espace public. Des places et des artères bien conçues favorisaient les interactions sociales, révélant une compréhension avancée des besoins humains fondamentaux. Dans cet équilibre impressionnant entre l'urbanisme et la nature, la civilisation de la vallée de l'Indus a planté les graines d'idées qui continuent d'influencer les conceptions urbaines contemporaines. Cependant, la compréhension de cette civilisation fascinante reste incomplète. Les fouilles archéologiques, bien que révélatrices, ne peuvent pas encore expliquer pleinement le mode de vie, les croyances ou les structures de pouvoir qui existaient au sein de ces sociétés. Par exemple, les nombreuses statuettes trouvées, souvent en terre cuite, suggèrent une forme de spiritualité ou de rite lié à la fertilité, mais leur signification exacte demeure un mystère. Le symbole de la déesse mère, par exemple, pourrait bien avoir été central dans leur culture. Malgré l'absence de traces écrites claires, il est indéniable que ces habitants de la vallée de l'Indus avaient une vision complexe du monde qui les entourait. Les découvertes continuent de remettre en question nos préconceptions sur les civilisations anciennes, nous poussant à réévaluer ce que nous savons de l'humanité et de son évolution. Les racines de leur spiritualité demeurent obscures, mais il est possible que leurs croyances aient influencé les rituels quotidiens. Les fouilles ont montré des traces de pratiques liées à l'eau, ce qui pourrait indiquer l'importance de ces éléments dans leur cosmologie. L'Osiello, source de vie, aurait pu être perçu comme sacré, et le grand bain à Mohenjo-Daro, avec sa fonction ritualisée, en est probablement un exemple. Certaines statuettes trouvées symbolisent peut-être une déesse de l'eau ou de la fertilité, suggérant une vénération des forces naturelles. En même temps, leur sens de la communauté et de la solidarité transparaît, comme en témoigne l'architecture collaborative de leur ville, où chaque bâtisse semblait pensée pour le bien commun. Ajoutons à cela une intégration de l'environnement dans leur quotidien. Ils utilisaient des matériaux locaux, optimisant à la fois les ressources et la solidité de leur construction. Cela dénote non seulement un sens pratique aigu, mais aussi un respect profond pour leur environnement. En observant les vestiges de leur vie, on peut imaginer une société dynamique, en dialogue constant avec les éléments de son environnement. En outre, les artefacts du quotidien, comme les jeux d'enfants et les ustensiles de cuisine raffinés, reflètent un mode de vie équilibré, mêlant travail, jeu et rituel. Les artisans de cette civilisation étaient probablement très respectés, leur savoir-faire permettant de créer des objets d'une beauté et d'une technicité remarquables. Ces richesses culturelles témoignent d'une société épanouie, où art et utilité coexistaient harmonieusement. La vallée de l'Indus, avec ses secrets et ses mystères, continue de fasciner et rappelle à quel point le passé est riche et complexe. Au fil des années, les découvertes archéologiques continueront de dévoiler les couches de cette culture, mettant en lumière les traits d'une humanité qui, bien que lointaine, résonne encore aujourd'hui par ses réalisations. La civilisation de la vallée de l'Indus, bien que disparue, a laissé des traces indélébiles dans le tissu de notre histoire. Des découvertes archéologiques récentes continuent de nourrir notre compréhension, révélant une société d'une richesse et d'une profondeur insoupçonnées. Des artefacts, allant des poteries délicatement ornées aux outils méticuleusement façonnés, témoignent d'un savoir-faire impressionnant. Les rituels liés à l'eau et à la fertilité, présents dans leurs œuvres d'art, suscitent encore des interrogations, ajoutant au mystère de leur culture. En explorant les vestiges de cette civilisation, nous ne découvrons pas seulement un passé révolu, mais une portion d'humanité qui nous appelle à préserver et à célébrer notre héritage commun. Lors de ces fouilles, des découvertes fascinantes ont émergé, comme des statues représentant des figures humaines et animales, souvent ornées de détails réalistes qui trahissent un sens aigu de l'esthétique. Ces artefacts ouvrent la porte à des interprétations variées sur le rôle de l'art dans leur culture. Peut-être ces représentations étaient-elles des objets de vénération, symbolisant des divinités ou des ancêtres, ou bien témoignaient-elles d'un simple désir esthétique. De plus, la découverte de symboles récurrents sur les sceaux suggère l'existence de croyances spirituelles profondément ancrées. Ces éléments, bien que mystérieux, soulignent une connexion forte à la spiritualité et la nature, témoignant d'une civilisation qui voyait au-delà du tangible.
Dans le tumulte de leur découverte, les chercheurs se rendent compte que chaque indice sur la culture de l'Indus est comme une pièce de puzzle dans un tableau plus vaste et complexe. Par exemple, les objets en bronze témoignent d'une avancée technologique admirable, même si leur processus de fabrication reste flou. Le métal, utilisé pour les outils et les armes, montre également un savoir-faire qui était en avance sur leur époque, suggérant un échange de connaissances et de techniques par-delà les frontières. Ce concept de partage renforce l'idée de connexion profonde entre les civilisations anciennes. Et comment cette dynamique pourrait avoir été le moteur derrière leur éclat éphémère. Les archéologues suggèrent que ces interactions étaient favorisées par un souci de stratégie commerciale ainsi que par la nécessité d'acquérir des ressources rares. Les résultats de ces échanges ont pu enrichir non seulement leur économie, mais également leur culture, engendrant une fusion d'idées et de croyances. En examinant de tels artefacts, nous ne découvrons pas seulement une culture, mais aussi le récit de son temps, de ses luttes, espoirs et aspirations. Les découvertes archéologiques continuent de révéler des détails fascinants sur la vie sociale de cette civilisation. Par exemple, les fouilles ont mis au jour des vestiges de jeux d'enfants en terre cuite et des jeux de société, ce qui témoigne non seulement de leur créativité, mais aussi d'une culture où le divertissement faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Ces jeux, soigneusement confectionnés, montrent une attention à la structure et au design, suggérant une valeur accordée à l'apprentissage par le jeu. De plus, des preuves de fêtes ou d'événements communautaires, tels que des assemblées au sein de leurs espaces publics, évoquent un sens ferme de la collectivité, solidifiant les liens entre les habitants. Ces éléments témoignent d'un mode de vie non seulement pragmatique, mais aussi riche en interactions humaines, apte à encourager la coopération et le lien social. L'unité de cette culture se manifeste par sa capacité à allier fonctionnalité et plaisir dans un cadre communal, laissant une empreinte durable sur son paysage social. Ces découvertes ne se limitent pas seulement aux aspects matériels, elles soulignent également la profondeur des relations interpersonnelles au sein de la société de l'Indus. Les échanges d'idées et de ressources entre individus, manifestes dans les espaces communautaires et les ateliers, suggèrent une culture riche en interactions. Les archéologues ont remarqué la présence d'un réseau de marchés où le commerce se mêlait aux contacts sociaux, renforçant ainsi le tissu social. Les artisans travaillaient collaborativement, créant non seulement des biens de consommation, mais aussi des objets d'art qui enrichissaient leur identité collective. La diversité des artefacts retrouvés témoigne de la créativité débordante et de l'esprit d'innovation qui régnait dans ces cités florissantes. Cette dimension humaine, aussi essentielle qu'invisible dans les découvertes, colore notre compréhension de cette civilisation dynamique, prouvant que derrière les briques et les écrits se cachent des histoires du cœur de vie, d'amour et d'appartenance. La vallée de l'Indus ne se contente pas d'être un simple témoin du passé, elle nous offre des leçons précieuses sur le potentiel humain. En plongeant dans son histoire, nous réalisons que la prospérité d'une civilisation réside non seulement dans ses avancées techniques, mais également dans ses valeurs humaines et communautaires partagées. Chaque découverte nous rappelle que même au fil des âges, la quête de sens et de connexion perdure, éclairant notre propre parcours dans le monde moderne. Ainsi, la vallée de l'Indus, bien qu'oubliée, continue d'éclairer notre compréhension des civilisations anciennes, nous rappelant que leur héritage vit en nous. En explorant leur histoire, nous honorons les échos d'une humanité résiliente qui, malgré les défis, a toujours aspiré à l'harmonie et à l'innovation. Même si la civilisation de l'Indus a disparu, elle n'a pas disparu sans héritage. Son urbanisme inspire encore aujourd'hui nos villes modernes. Ces systèmes de drainage ressemblent étrangement à nos réseaux d'égouts actuels. Ces idées d'hygiène publique sont proches de nos principes sanitaires modernes.
Sans le savoir, nous vivons encore aujourd'hui avec l'héritage de cette civilisation oubliée. Et il reste encore tellement de secrets à découvrir. Des centaines de sites de la vallée de l'Indus n'ont pas encore été entièrement fouillés. Peut-être que demain, une nouvelle découverte permettra enfin de déchiffrer leur écriture. Peut-être que nous comprendrons enfin qui ils étaient réellement. La civilisation de la vallée de l'Indus nous rappelle une chose essentielle. Le progrès n'est pas linéaire. Des sociétés très anciennes ont parfois atteint des niveaux de sophistication que nous avons mis des millénaires à retrouver. Et parfois, l'histoire la plus avancée est celle que l'on a presque oubliée. Nous vivons toujours avec l'héritage de cette civilisation oubliée. Des secrets restent à découvrir et des dizaines de sites n'ont pas encore été fouillés. Peut-être qu'un jour, nous déchiffrerons leur écriture. La civilisation de la vallée de l'Indus nous rappelle que le progrès n'est pas linéaire. Des sociétés anciennes ont parfois atteint des niveaux de sophistication incroyables. Si vous avez aimé découvrir des civilisations perdues, likez, commentez et abonnez-vous à Explora Savoir. Plongez avec nous dans les mystères du monde ancien. À la prochaine pour une nouvelle exploration.